pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. Jean 14, 9-11. Moi et le Père nous sommes un, Jean 10h30. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, Jean 1h1. Ces versets indiquent clairement que Jésus est l'incarnation de Dieu, qu'il est le Christ, le Dieu du ciel, le Père et le Fils. Cependant, même si nous crions « Jésus-Christ » tous les jours, nous ne comprenons pas vraiment la signification du Christ. Nous disons que le Seigneur Jésus est Dieu incarné, mais nous ne comprenons pas ce qu'est l'incarnation. Qu'est-ce que l'incarnation? Dieu dit, l'incarnation, c'est l'apparition de Dieu dans la chair, Dieu œuvre parmi l'humanité créée, à l'image de la chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être chair, une chair avec une humanité normale, c'est le prérequis le plus fondamental. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair, que Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. L'Esprit en Jésus, l'Esprit qui est au ciel et l'Esprit de l'Éternel ne font qu'un. On l'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit cette fois intensifié et l'Esprit qui inclut tout. L'Esprit de Dieu peut accomplir une œuvre immense. Il est capable de créer le monde, mais aussi de le détruire en causant un déluge sur terre. Il peut racheter toute l'humanité et, surtout, la conquérir et la détruire tout entière. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dieu lui-même a entièrement réalisé cette œuvre, qui ne peut pas avoir été accomplie par une autre de ses entités. Son esprit peut être appelé par le nom de l'Éternel, de Jésus et de Tout-Puissant. Il est le Seigneur et Christ. Il est également capable de devenir le Fils de l'homme. Il est dans les cieux et aussi sur terre. Il est au-dessus des univers et parmi la multitude. Il est le seul maître des cieux et de la terre. Bien que l'apparence de Dieu incarné soit exactement la même que celle d'un homme et bien qu'il apprenne le savoir humain et parle le langage des hommes et exprime même parfois ses idées grâce aux méthodes même du genre humain ou à ses façons de parler, néanmoins, la manière dont il voit les hommes et dont il voit l'essence des choses n'est absolument pas la même que la manière dont les hommes corrompus voient l'humanité et l'essence des choses. Sa perspective et la hauteur à laquelle il se trouve sont inaccessibles à une personne corrompue. C'est parce que Dieu est vérité, parce que la chair dont il se revêt possède l'essence de Dieu, et ses pensées et ce qui est exprimé par son humanité sont aussi la vérité. Pour les gens corrompus, ce qu'il exprime dans la chair, c'est un soutien de la vérité et de la vie. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Ce soutien n'est pas seulement pour une personne, mais toute l'humanité. Pour n'importe quel homme corrompu, il n'y a dans son cœur que les quelques personnes qui lui sont associées. Il n'y a que ces quelques personnes pour lesquelles il se préoccupe et se sent concerné. Quand un désastre est à l'horizon, il pense d'abord à ses propres enfants, à sa femme ou à ses parents. Au mieux, un individu plus compatissant aurait une petite pensée pour une relation ou un bon ami, mais les pensées d'un tel individu compatissant iraient-elles plus loin? Non, jamais. Parce que les êtres humains sont, après tout, humains et parce qu'ils ne peuvent voir toutes les choses que depuis la perspective et la hauteur d'un être humain. Toutefois, Dieu incarné est totalement différent d'un individu corrompu. Peu importe à quel point Dieu incarné dans la chair est ordinaire, normal et humble, ou même dans quelle mesure les gens le méprisent, ses pensées et son attitude envers les hommes sont les aspects qu'aucun homme ne pouvait posséder et ne pouvait imiter. Il observe toujours l'humanité depuis un point de vue divin, depuis le haut de sa position comme créateur. Il regarde toujours les hommes depuis l'essence et l'état d'esprit de Dieu. Il ne peut absolument pas voir l'humanité depuis la hauteur d'une personne ordinaire ou depuis la perspective d'un individu corrompu. Quand les gens regardent l'humanité, ils regardent avec une vision humaine et ils utilisent des choses comme la connaissance humaine, les règles et les théories humaines comme mesure. Cela est dans le cadre de ce que les gens peuvent voir de leurs yeux et dans le cadre de ce qui est accessible aux gens corrompus. Quand Dieu regarde l'humanité,
Il regarde avec une vision divine et il utilise son essence et ce qu'il a et comme mesure. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Ce cadre comprend des choses que les gens ne peuvent pas voir et c'est en cela que Dieu incarné et les humains corrompus sont entièrement différents. Cela provient de la différence entre l'essence de Dieu et celle des humains et c'est cette essence qui définit leur identité et leur position ainsi que le point de vue et la hauteur depuis lesquels ils voient les choses. Si vous croyez que Jésus est Dieu lui-même, écrivez « Amen » dans la section des commentaires. Si vous voulez mieux connaître Dieu à travers sa parole, je vous invite à rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuites. Le lien se trouve dans la bio de la page d'accueil de ma chaîne. Vous pouvez aussi me contacter directement via le numéro WhatsApp sur l'écran. Écoutons la parole de Dieu ensemble chaque soir et préparons-nous activement au retour du Seigneur Jésus, vous recevrez la bonne nouvelle de son retour en une semaine. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. » Jean 14, 9-11. Moi et le Père nous sommes un, Jean 10h30. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, Jean 1h1. Ces versets indiquent clairement que Jésus est l'incarnation de Dieu, qu'il est le Christ, le Dieu du ciel, le Père et le Fils. Cependant, même si nous crions « Jésus-Christ » tous les jours, nous ne comprenons pas vraiment la signification du Christ. Nous disons que le Seigneur Jésus est Dieu incarné, mais nous ne comprenons pas ce qu'est l'incarnation. Qu'est-ce que l'incarnation ? Dieu dit, l'incarnation, c'est l'apparition de Dieu dans la chair, Dieu œuvre parmi l'humanité créée, à l'image de la chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être chair, une chair avec une humanité normale, c'est le prérequis le plus fondamental. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair, que Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. L'Esprit en Jésus, l'Esprit qui est au ciel et l'Esprit de l'Éternel ne font qu'un. On l'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit cette fois intensifié et l'Esprit qui inclut tout. L'Esprit de Dieu peut accomplir une œuvre immense. Il est capable de créer le monde, mais aussi de le détruire en causant un déluge sur terre. Il peut racheter toute l'humanité et, surtout, la conquérir et la détruire tout entière. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dieu lui-même a entièrement réalisé cette œuvre, qui ne peut pas avoir été accomplie par une autre de ses entités. Son esprit peut être appelé par le nom de l'Éternel, de Jésus et de Tout-Puissant. Il est le Seigneur et Christ. Il est également capable de devenir le Fils de l'homme. Il est dans les cieux et aussi sur terre. Il est au-dessus des univers et parmi la multitude. Il est le seul maître des cieux et de la terre. Bien que l'apparence de Dieu incarné soit exactement la même que celle d'un homme et bien qu'il apprenne le savoir humain et parle le langage des hommes et exprime même parfois ses idées grâce aux méthodes même du genre humain ou à ses façons de parler, néanmoins, la manière dont il voit les hommes et dont il voit l'essence des choses n'est absolument pas la même que la manière dont les hommes corrompus voient l'humanité et l'essence des choses. Sa perspective et la hauteur à laquelle il se trouve sont inaccessibles à une personne corrompue. C'est parce que Dieu est vérité, parce que la chair dont il se revêt possède l'essence de Dieu, et ses pensées et ce qui est exprimé par son humanité sont aussi la vérité. Pour les gens corrompus, ce qu'il exprime dans la chair, c'est un soutien de la vérité et de la vie. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Ce soutien n'est pas seulement pour une personne, mais toute l'humanité. Pour n'importe quel homme corrompu, il n'y a dans son cœur que les quelques personnes qui lui sont associées. Il n'y a que ces quelques personnes pour lesquelles il se préoccupe et se sent concerné. Quand un désastre est à l'horizon, il pense d'abord à ses propres enfants, à sa femme ou à ses parents.
Au mieux, un individu plus compatissant aurait une petite pensée pour une relation ou un bon ami, mais les pensées d'un tel individu compatissant iraient-elles plus loin? Non, jamais. Parce que les êtres humains sont, après tout, humains et parce qu'ils ne peuvent voir toutes les choses que depuis la perspective et la hauteur d'un être humain. Toutefois, Dieu incarné est totalement différent d'un individu corrompu. Peu importe à quel point Dieu incarné dans la chair est ordinaire, normal et humble, ou même dans quelle mesure les gens le méprisent, ses pensées et son attitude envers les hommes sont les aspects qu'aucun homme ne pouvait posséder et ne pouvait imiter. Il observe toujours l'humanité depuis un point de vue divin, depuis le haut de sa position comme créateur. Il regarde toujours les hommes depuis l'essence et l'état d'esprit de Dieu. Il ne peut absolument pas voir l'humanité depuis la hauteur d'une personne ordinaire ou depuis la perspective d'un individu corrompu. Quand les gens regardent l'humanité, ils regardent avec une vision humaine et ils utilisent des choses comme la connaissance humaine, les règles et les théories humaines comme mesure. Cela est dans le cadre de ce que les gens peuvent voir de leurs yeux et dans le cadre de ce qui est accessible aux gens corrompus. Quand Dieu regarde l'humanité, il regarde avec une vision divine et il utilise son essence et ce qu'il a et comme mesure. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Ce cadre comprend des choses que les gens ne peuvent pas voir et c'est en cela que Dieu incarné et les humains corrompus sont entièrement différents. Cela provient de la différence entre l'essence de Dieu et celle des humains et c'est cette essence qui définit leur identité et leur position ainsi que le point de vue et la hauteur depuis lesquels ils voient les choses. Si vous croyez que Jésus est Dieu lui-même, écrivez « Amen » dans la section des commentaires. Si vous voulez mieux connaître Dieu à travers sa parole, je vous invite à rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuites. Le lien se trouve dans la bio de la page d'accueil de ma chaîne. Vous pouvez aussi me contacter directement via le numéro WhatsApp sur l'écran. Écoutons la parole de Dieu ensemble chaque soir et préparons-nous activement au retour du Seigneur Jésus, vous recevrez la bonne nouvelle de son retour en une semaine. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. » Jean 14, 9-11. Moi et le Père nous sommes un, Jean 10h30. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, Jean 1h1. Ces versets indiquent clairement que Jésus est l'incarnation de Dieu, qu'il est le Christ, le Dieu du ciel, le Père et le Fils. Cependant, même si nous crions « Jésus-Christ » tous les jours, nous ne comprenons pas vraiment la signification du Christ. Nous disons que le Seigneur Jésus est Dieu incarné, mais nous ne comprenons pas ce qu'est l'incarnation. Qu'est-ce que l'incarnation? Dieu dit, l'incarnation, c'est l'apparition de Dieu dans la chair, Dieu œuvre parmi l'humanité créée, à l'image de la chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être chair, une chair avec une humanité normale, c'est le prérequis le plus fondamental. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair, que Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. L'Esprit en Jésus, l'Esprit qui est au ciel et l'Esprit de l'Éternel ne font qu'un. On l'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit cette fois intensifié et l'Esprit qui inclut tout. L'Esprit de Dieu peut accomplir une œuvre immense. Il est capable de créer le monde, mais aussi de le détruire en causant un déluge sur terre. Il peut racheter toute l'humanité et, surtout, la conquérir et la détruire tout entière. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dieu lui-même a entièrement réalisé cette œuvre, qui ne peut pas avoir été accomplie par une autre de ses entités. Son esprit peut être appelé par le nom de l'Éternel, de Jésus et de Tout-Puissant.